Un jeune garçon noir. Elle l'épouse d'un milliardaire. Le lendemain, elle change sa vie pour toujours. L'énergie bouillonnante de la ville vibrait dans l'air, une symphonie de klaxons, de pas pressés, et des rires occasionnels d'enfants zigzagant à travers les rues bondées. C'était un quartier que beaucoup auraient pu ignorer, un patchwork de maisons modestes et de devantures vieillissantes, où la vie était un combat quotidien pour ceux qui y vivaient. Mais pour le jeune Isaiah, cette rue était son monde. À seulement 13 ans, Isaiah portait des responsabilités bien au-delà de son âge. Chaque matin, il se levait tôt pour aider sa mère avec les tâches ménagères avant de se rendre à son petit stand au coin de la rue où il vendait des bracelets faits main, des snacks et des bouteilles d'eau aux passants. Ce n'était pas grand-chose, mais chaque pièce qu'il gagnait était une aide précieuse pour sa famille. Son sourire éclatant et ses manières polies faisèrent de lui un favori parmi les habitants, qui s'arrêtaient souvent non seulement pour acheter quelque chose, mais aussi pour échanger quelques mots avec ce garçon toujours empreint de gentillesse. Ce matin-là, alors que le soleil montait dans le ciel et que les rues s'animaient, Isaiah réorganisait son modeste stand lorsqu'il remarqua une voiture noire élégante garée maladroitement au bord du trottoir. Le véhicule semblait étranger au décor habituel du quartier. Sa carrosserie luisante tranchait nettement avec les bâtiments en briques usées qui l'entouraient. Une femme en descendit, son allure gracieuse, attirant immédiatement l'attention d'Isaiah. Elle était impeccablement vêtue d'un manteau taillé sur mesure et de talons élégants, dégageant une sophistication et une richesse évidentes. Pourtant, il y avait une douceur dans son regard, une chaleur qui indiquait qu'elle n'était pas hautaine. Tandis qu'elle se dirigeait vers le coffre pour récupérer quelque chose, un bruit sec résonna dans l'air. Isaiah baissa les yeux et vit la silhouette familière d'un pneu crevé. La femme fronça les sourcils, regardant autour d'elle comme si elle cherchait de l'aide. Son chauffeur, absent, était probablement parti faire une course rapide, la laissant seule dans une rue qui ne lui était pas familière. Une bourrasque de vent fit voler un sac en papier qu'elle avait posé sur le toit de la voiture. Son contenu, un ensemble de livres, et ce qui semblait être un cadeau soigneusement emballé, se renversa sur le sol. Elle se baissa pour les ramasser, mais le poids de ses affaires et la frustration de la situation semblaient la dépasser. Isaiah, observant la scène depuis son stand, n'hésita pas une seconde. Il attrapa une serviette propre sur sa table et s'approcha d'elle avec un mélange de curiosité et de détermination. « Excusez-moi, madame », dit-il poliment, sa voix assurée malgré son jeune âge. « Vous avez besoin d'aide » La femme releva la tête, surprise pendant un bref instant avant que son expression ne s'adoucisse. « Oh, merci », répondit-elle, son ton reconnaissant mais pressé. « J'ai juste un peu de malchance aujourd'hui. » Isaiah s'agenouilla et ramassa délicatement les livres éparpillés avant de les lui tendre un par un. « On dirait que votre pneu est crevé », dit-il en jetant un regard à la voiture. « Je connais quelqu'un dans la rue qui peut vous le réparer. Je peux aller le chercher si vous voulez. » Elle hésita, manifestement en train de peser le pour et le contre, entre attendre son chauffeur ou accepter l'aide du garçon. « C'est très gentil à vous, » dit-elle enfin. « Je ne veux pas vous déranger cependant. »« Ce n'est pas un dérangement, » répondit Isaiah avec un petit sourire. « Je reviens tout de suite. » Fidèle à sa parole, il se précipita dans la rue, se faufilant avec agilité parmi la foule. En quelques minutes, il revint accompagné d'un mécanicien local qui apporta ses outils et se mit au travail sur le pneu. Pendant ce temps, Isaiah resta auprès de la femme tenant ses affaires et lui proposant même de lui apporter une bouteille d'eau de son stand. « Vous n'étiez pas obligé de faire tout ça ?» dit la femme en l'observant avec un mélange d'admiration et de curiosité. La plupart des gens seraient juste passés sans rien faire. Isaiah haussa les épaules, son expression sincère. « Ma maman dit toujours que ça ne coûte rien d'être gentil, » répondit-il. « Et punaise, vous aviez l'air d'avoir besoin d'un coup de main. » La simplicité de ses paroles la toucha profondément. Habituée à un monde où la plupart des gens agissaient de par intérêt, elle fut émue par la générosité naturelle du garçon. Elle se présenta sous le nom d'Evelyn et lui posa quelques questions sur sa vie pendant qu'ils attendaient. Isaiah partagea quelques fragments de son histoire, comment il aidait sa famille, son rêve de devenir ingénieur et comment il passait son temps libre à réparer de vieux gadgets trouvés dans le quartier. Lorsque le pneu fut enfin réparé et que le mécanicien rangea ses outils, Evelyn sentit un attachement particulier envers ce garçon qui s'était donné tant de mal pour elle. Elle lui proposa de le payer pour son aide, mais Isaiah secoua la tête, refusant poliment. « Vous en êtes sûr ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais insistante. « Certain, » répondit-il. « Je suis juste content d'avoir pu aider. » Evelyn lui adressa un sourire sincère, bien que son cœur soit empreint d'émotion. Elle le remercia chaleureusement, lui tendant une carte de visite en lui disant de l'appeler s'il avait jamais besoin de quoi que ce soit. Puis, avec un dernier signe de la main, elle monta dans sa voiture et disparut dans le flot de la circulation. Isaiah regarda la voiture jusqu'à ce qu'elle disparaisse de son champ de vision, le cœur plus léger malgré la douleur curieuse qui persistait. Pour lui,
Ce moment n'avait été qu'un simple acte de gentillesse, un geste qu'il espérait pourrait inspirer quelqu'un d'autre à faire de même. Ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'était l'impression profonde qu'il avait laissée sur Evelyne, ni comment cette simple rencontre allait déclencher des événements qui changeraient au bientôt sa vie à jamais. Le monde d'Isaiah était fait de débuts modestes et de défis sans fin, mais il débordait d'une dignité silencieuse qui façonnait son caractère. Le petit appartement de 2 chambres qu'il partageait avec sa mère et sa sœur cadette était un refuge de chaleur et d'amour, même si la peinture écaillée sur les murs et les planchers grinçants témoignaient des difficultés financières qu'il traversait. La vie dans ce quartier à faible revenu n'était pas facile, mais Isaiah avait grandi en apprenant que la force résidait dans la persévérance et que même les plus petits gestes de gentillesse pouvaient illuminer les jours les plus sombres. À 13 ans, Isaiah portait déjà des responsabilités que beaucoup de ses pairs ne pouvaient pas imaginer. Ses journées commençaient tôt, préparant le petit déjeuner pour sa sœur et l'aidant à se préparer pour l'école pendant que leur mère travaillait de longues heures en tant qu'aide à domicile. Après l'école, il se rendait au coin de la rue où il vendait des petites marchandises, bouteilles d'eau, bracelets faits main et tout ce qu'il pouvait transporter dans son vieux sac à dos. Ce n'était pas grand-chose, mais les revenus supplémentaires qu'il apportait faisaient une différence, que ce soit pour payer les courses ou aider à maintenir les lumières allumées pendant un mois difficile. Malgré ces circonstances, Isaiah se comportait avec une maturité et un optimisme qui inspiraient ceux qui l'entouraient. Il était connu dans le quartier non seulement comme le garçon qui travaillait dur, mais aussi comme celui qui n'hésitait jamais à tendre la main, que ce soit pour aider un voisin âgé à porter des courses ou pour donner des cours particuliers aux plus jeunes. La générosité d'Isaiah brillait à travers tout, même lorsqu'il n'avait que peu à offrir. Son rêve de devenir ingénieur le motivait, alimenté par sa fascination pour la réparation de gadgets et les bidouillages d'électronique qu'il trouvait dans les ruelles. Isaiah croyait qu'un jour, ses compétences construiraient une vie meilleure pour sa famille. Mais au-delà du travail acharné et de la résilience, c'était le cœur généreux d'Isaiah qui le distinguait véritablement. Pour lui, chaque personne méritait du respect et de l'attention, peu importe ses circonstances. Cette croyance lui avait été inculquée par sa mère, une femme qui travaillait sans relâche, mais qui trouvait toujours le temps de rappeler à ses enfants l'importance de la compassion. La gentillesse ne coûte rien, mais elle peut changer la journée de quelqu'un, disait-elle souvent, des mots qu'Isaiah emportait avec lui dans chaque interaction. Evelyn Bennett, en revanche, vivait dans un monde d'affluence et de privilèges qui ne pouvait être plus éloigné de celui d'Isaiah. En tant qu'épouse du milliardaire magnate de l'immobilier Charles Bennett, la vie d'Evelyn était remplie de luxe. Le vaste domaine qu'ils appelaient tôt chez eux, les jets privés, les garde-robes de créateurs et les invitations à des galas et des collectes de fonds exclusifs. Pourtant, sous la surface de cette existence opulente, Evelyn portait une douleur silencieuse, que ni la richesse ni le confort matériel ne pouvaient apaiser. Bien que son mari lui fournît tous les plaisirs matériels possibles, Evelyn se sentait souvent isolée dans ce monde de richesse. Charles était perpétuellement occupé, sa vie absorbée par des réunions d'affaires et des projets qui le gardaient loin de chez lui pendant des semaines. Leur conversation, autrefois remplie de rêves et de rires partagés, s'était réduite à de brefs échanges sur les emplois du temps et les obligations. Evelyn passait ses journées entre le travail de charité et les engagements sociaux, mais ses activités lui semblaient souvent creuses, déconnectées du but profond qu'elle recherchait. Evelyn avait toujours cru au pouvoir du don, une valeur qui lui avait été inculquée par ses parents, qui l'avaient élevée pour être consciente des luttes des autres, malgré leur propre vie confortable. Pourtant, alors qu'elle traversait ses journées entourée de richesses, elle se demandait souvent si ses contributions avaient vraiment un impact. Écrire des chèques à des œuvres de charité et assister à des collectes de fonds lui semblait impersonnel, une manière d'apaiser la culpabilité plutôt que de créer un changement significatif. Ce qu'elle désirait, c'était une chance de se connecter avec les gens à un niveau humain, d'utiliser ses ressources pour transformer réellement la vie de quelqu'un. Son mari, bien qu'il fût généreux à sa manière, ne partageait pas le désir d'Evelyn d'une implication plus profonde. Pour Charles, la philanthropie était un outil stratégique, un moyen d'améliorer son image publique et de sécuriser des relations d'affaires avantageuses. Evelyn respectait son pragmatisme, mais ne pouvait s'empêcher de se sentir découragée par son approche. Elle se retrouvait souvent à chercher des opportunités pour avoir un véritable impact, mais ces opportunités semblaient insaisissables dans la bulle de privilèges qui l'entourait. Evelyn observa la scène avec étonnement, se demandant ce que le jeune garçon allait faire. Le petit garçon s'approcha timidement du stand d'Isaiah, tendant l'argent trempé dans sa main. Isaiah le vit et se précipita vers lui, son visage éclairé par un sourire bienveillant. Il s'agenouilla pour être à la hauteur du garçon et prit doucement la pièce de monnaie. « Tu veux un bracelet, petit ?» demanda Isaiah d'une voix douce. Le garçon hocha la tête, les yeux grands ouverts, et choisit un bracelet coloré parmi les autres sur le stand.
Isaïa le lui donna avec un sourire chaleureux. « Prends-le, c'est cadeau, dit-il. » Les yeux du garçon s'illuminèrent et il prit le bracelet avant de s'enfuir, tout heureux, sous la pluie battante. Evelyne, touchée par ce geste, observa le garçon s'éloigner. Elle ne pouvait s'empêcher de remarquer la simplicité et la pureté de ce moment. Là où beaucoup auraient vu un petit geste insignifiant, Evelyne voyait la beauté de l'empathie et de la générosité sans condition. Isaïa avait donné sans attendre en retour et cet acte de bonté la toucha profondément. « Vous avez un cœur d'or, dit Evelyne, les yeux pleins de reconnaissance en se tournant vers Isaïa. Il n'y a pas beaucoup de gens qui feraient cela. » Isaïa haussait les épaules, comme si cela ne méritait pas d'être souligné. « C'est rien, Ma'am, comme je vous ai dit, j'aime aider les gens. » La pluie s'intensifiait, mais l'atmosphère autour d'eux était remplie d'une chaleur inattendue. Alors qu'Isaïa retournait auprès du mécanicien, Evelyne sentit qu'une forme de calme s'installait en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait connectée, non pas à un projet ou à un objectif imposé, mais à un moment humain, authentique. Le mécanicien termina rapidement son travail et le pneu fut réparé. Evelyne remercia chaleureusement Isaïa et Mr. Diaz qui lui rendaient son sourire avec un clin d'œil complice. « Merci pour tout, dit-elle à Isaïa en insistant sur chaque mot. Vraiment, vous m'avez sauvé la mise aujourd'hui. » Isaïa baissa la tête modestement. « Ce n'est rien, je suis juste content d'avoir pu vous aider. » Evelyne se sentit soudainement pleine de gratitude. Elle n'était pas seulement reconnaissante pour l'aide pratique qu'elle avait reçue, mais pour quelque chose de plus profond, un rappel que, même dans un monde de richesse et de confort, ce sont les gestes humains simples qui apportent la véritable connexion. Avant de partir, Evelyne glissa une carte de visite dans la main d'Isaïa, son sourire sincère. « Si jamais vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter, lui dit-elle. Je serai ravie de vous aider. » Isaïe, touché par l'offre, hocha la tête en souriant. « Merci, Ma'am, c'est gentil. » Elle s'installa dans sa voiture et alors qu'elle démarrait, elle jeta un dernier coup d'œil vers le coin de la rue où Isaïa, sa tâche accomplie, retournait à son stand sous la pluie. Une étrange sensation d'espoir l'envahit. Peut-être que ce garçon, avec sa générosité et sa douceur, avait raison de croire que les petites actions comptaient. Peut-être qu'il y avait encore de la place pour de vraies connexions humaines dans sa vie. Evelyne continua de conduire, mais ses pensées restèrent figées sur l'image de ce jeune garçon. Elle savait que cet instant ne serait pas le dernier qu'elle passerait à réfléchir à ce qu'il représentait, un acte de bonté simple mais puissant qui l'avait profondément touché. Un simple garçon de 13 ans avait réussi à raviver sa foi dans l'importance de l'altruisme. Et plus que tout, il avait réveillé en elle une envie nouvelle de se reconnecter au monde humain qui l'entourait. « Excusez-moi un instant, dit Isaïa à Evelyne avant de courir vers son stand. Il le découvrit juste assez pour attraper une bouteille d'eau et la tendit au garçon, refusant de prendre le dollar. « Reste à l'abri de la pluie, d'accord ?» dit-il doucement, guidant l'enfant vers sa mère, qui lui adressa un signe de remerciement depuis un magasin voisin. Evelyne observe la scène, le cœur rempli de tendresse devant la compassion d'Isaïa. Voici un garçon qui semblait avoir peu à offrir, mais qui donnait sans hésitation, sans rien attendre en retour. C'était une qualité rare que Evelyne trouvait à la fois humble et inspirante. Lorsque M. Diaz eut terminé avec le pneu, Evelyne plongea dans son sac pour le payer, mais il la repoussa d'un geste de la main. « Isaïa est un bon garçon, dit-il avec un sourire. Considérez ça comme un cadeau. » Evelyne se tourna vers Isaïa, sa gratitude évidente. « Je ne peux pas te remercier assez, dit-elle. Tu t'es donné du mal pour m'aider, et tu n'avais pas à le faire. » Isaïa sourit. « Ma mère dit toujours que c'est la bonne chose à faire, aider les autres, répondit-il. Evelyne lui tendit une carte de visite impeccablement blanche, son nom en lettres dorées. « Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, Isaïa, n'hésite pas à m'appeler, dit-elle, sa voix sincère. Tu as été d'une aide bien plus grande que tu ne le crois. » Isaïa prit la carte, bien qu'il doutât de l'utiliser un jour. Il la remercia et la regarda partir, son véhicule maintenant en parfait état de marche. La pluie commença à diminuer, laissant la rue scintiller sous le soleil de l'après-midi. Alors qu'Evelyne roulait vers chez elle, ses pensées restaient accrochées au garçon. Ses actions n'avaient pas seulement été utiles, elles témoignaient de son caractère. Il avait fait preuve de courage sous la pluie, d'ingéniosité pour trouver une solution, et d'empathie en aidant le jeune enfant. Evelyne se sentait profondément émue par sa gentillesse, une qualité qui semblait de plus en plus rare dans le monde dans lequel elle vivait. Son mari Charles l'attendait lorsqu'elle arriva dans leur vaste propriété. Il la salua d'un baiser distrait sur la joue avant de se plonger à nouveau dans sa tablette, absorbée par ses emails. Evelyne s'assit en face de lui, son esprit toujours occupé par les événements de la journée. « Charles, dit-elle, brisant le silence, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui qui m'a rappelé quel genre de personne je veux être. » Charles leva les yeux, intrigué mais sceptique. « Ah bon? Qui ça ?» Evelyne lui raconta sa rencontre avec Isaïa, ses mots remplis d'une excitation inhabituelle. Elle décrivit son altruisme, sa maturité et la dignité tranquille avec laquelle il s'était comporté.
Charles écouta, hochant la tête de temps à autre, mais son intérêt s'amenuisait à mesure qu'Evelyne parlait des implications plus larges de ce qu'elle avait vu. « Les gens comme ça, dit-elle, ils méritent des opportunités. Ils méritent que quelqu'un croie en eux. » Charles soupira. « Tu cherches toujours des moyens de sauver le monde, Evelyne, dit-il, son ton désinvolte. Mais tu ne peux pas sauver tout le monde. » Le regard d'Evelyne se durcit. « Peut-être pas, répondit-elle, mais je peux aider une personne à la fois. » En parlant, une idée commença à germer dans son esprit. La gentillesse d'Isaïa l'avait profondément marquée, et elle ressentait un besoin croissant de lui rendre ce qu'il avait fait pour elle. Non pas par charité, mais en lui offrant une opportunité qui pourrait véritablement changer sa vie. Le matin suivant, Isaïa se réveilla dans le tumulte habituel de la maison. L'odeur des plats que sa mère préparait pour le petit déjeuner emplit l'air, tandis que sa sœur cadette s'affairait avec ses livres d'école à la petite table de la cuisine. La journée semblait être comme les autres, remplie de tâches et de responsabilités. Mais alors qu'Isaïa sortait pour installer son modeste stand au coin de la rue, une voiture noire brillante s'arrêta lentement devant sa maison. La voiture, éclatante sous le soleil du matin, était bien différente de celles qui traversaient habituellement leur quartier. Les têtes se tournaient tandis que les voisins faisaient une pause dans leur routine matinale pour jeter un coup d'œil au véhicule de luxe. Les portes s'ouvrirent et Evelyne en sortit, son allure élégante tranchant vivement avec les alentours modestes. Isaïa resta figé, stupéfait de voir la femme qu'il avait aidée la veille maintenant debout dans sa rue. Evelyne s'approcha de lui avec un sourire chaleureux. « Bonjour Isaïe », le salua-t-elle, sa voix amicale et sincère. « J'espère que je ne dérange pas. » Isaïa balbutia, encore sous le choc de sa présence. « Non, madame, c'est agréable de vous revoir. » Derrière elle, une autre silhouette émergea de la voiture. Un homme habillé avec distinction, une aura d'autorité et un regard bienveillant. Evelyne le présenta comme son mari, Charles Bennett, un nom qu'Isaïa reconnut immédiatement. Les Bennett étaient de connus pour leur immense richesse et influence, mais les voir ici, dans son quartier, semblait irréel. La mère d'Isaïa, ayant entendu le vacarme dehors, sortit sur le porche. Elle regarda les visiteurs inattendus avec un mélange de curiosité et de prudence. « Bonjour, dit-elle poliment, tout va bien ?»« Oui, tout va bien, assura Evelyne. Je voulais remercier personnellement votre fils pour sa gentillesse d'hier. Il a fait un effort pour m'aider quand j'en avais le plus besoin, et cela m'a profondément impressionné. » La mère d'Isaïa sourit avec fierté, sa main reposant doucement sur l'épaule de son fils. « C'est juste comme ça qu'est Isaïa, dit-elle. Il s'occupe toujours des autres. » Evelyne sourit. « C'est une qualité rare, et elle mérite d'être reconnue. » Elle fit un geste vers Charles, qui s'avança avec un dossier à la main. « Ma femme m'a parlé de ce qui s'est passé hier, » commença-t-il, d'une voix calme et sincère. « Votre fils a montré un caractère incroyable, et nous aimerions rendre cette gentillesse d'une manière significative. » Evelyne continua, sa voix chargée d'émotion. « Nous savons à quel point vous travaillez dur pour soutenir votre famille. Isaïa, nous avons décidé d'offrir à vous et à votre famille quelque chose pour faciliter un peu la vie. Tout d'abord, nous aimerions créer un fonds de bourse pour votre éducation. Vous avez mentionné vouloir devenir ingénieur et nous voulons vous aider à réaliser ce rêve. » Les yeux d'Isaïa s'agrandirent et il se tourna vers sa mère qui était déjà en train de verser des larmes. Le poids des mots d'Evelyne commença à s'imprégner, mais elle n'avait pas terminé. « De plus, ajouta Evelyne, nous voudrions nous assurer que votre famille ait une situation de logement plus sécurisée. Ce dossier contient les documents pour une propriété pas très loin d'ici, une maison que nous souhaitons offrir à votre famille. Ce n'est pas juste une maison, c'est un nouveau départ. » La mère d'Isaïa laissa échapper un cri de surprise, sa main volant à sa bouche, incrédule. « Une maison ?» répéta-t-elle, sa voix à peine audible. « Je ne sais pas quoi dire. » Charles parla doucement. « Vous n'avez pas à dire quoi que ce soit. C'est notre façon de vous dire merci. Pas seulement pour ce qu'Isaïa a fait, mais pour les valeurs que vous lui avez clairement transmises. Il est rare de rencontrer quelqu'un avec un cœur aussi sincère. » Les jambes d'Isaïa se mirent à trembler alors qu'il essayait de saisir l'ampleur de ce qui se passait. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-il, sa voix pleine d'émotion. « J'ai juste fait ce que n'importe qui d'autre aurait fait. » Evelyne s'agenouilla légèrement pour croiser son regard, son expression douce mais résolue. « Pas tout le monde n'aurait fait ce que tu as fait, Isaïa. Tu ne m'as pas juste aidé, tu m'as rappelé la bonté qui existe encore chez les gens. Tu mérites cela, et ta famille aussi. » Les voisins, qui s'étaient rassemblés à distance respectueuse, observèrent la scène se dérouler avec émerveillement. Des murmures d'admiration se firent entendre dans la foule, qui réalisait que le garçon qu'il connaissait pour sa gentillesse était maintenant reconnu de manière extraordinaire. La mère d'Isaïa finit par retrouver sa voix, bien que tremblante d'émotion. « C'est plus que nous n'aurions jamais rêvé, » dit-elle, s'adressant à la fois à Evelyne et Charles. « Merci, du fond du cœur, merci. » Evelyne posa une main réconfortante sur son bras. « Vous n'avez pas besoin de nous remercier.
Il s'agit de reconnaître la famille incroyable que vous avez élevée et de vous assurer que vous avez le soutien que vous méritez. Alors que les Bennett expliquaient les détails de la bourse et de la maison, Isaiah ne pouvait s'empêcher de se sentir submergé par un mélange de gratitude et d'incrédulité. Le simple fait d'aider un inconnu avait conduit à un déversement de générosité qui changerait la vie de sa famille pour toujours. Avant de partir, Evelyn remit à Isaiah un petit cadeau, un carnet et un stylo, tous deux gravés de son nom. « Pour tes rêves, dit-elle, écris-les, travaille pour les réaliser et ne laisse jamais personne te dire qu'ils sont hors de portée. » Isaiah hocha la tête, serrant le carnet contre lui. « Je ne le ferai pas, promit-il. » Alors que la voiture de luxe s'éloignait, le quartier bourdonnait d'excitation et de joie. Isaiah et sa famille se tenaient sur leur porche, se serrant les uns contre les autres, l'ampleur de ce qui venait de se passer commençant à s'installer. Pour Isaiah, ce moment n'était pas seulement lié au cadeau, il lui rappelait que la gentillesse, même sous ses formes les plus petites, avait le pouvoir de se propager de manière qu'il n'aurait jamais imaginée. La transformation de la vie d'Isaiah commença presque immédiatement après la visite des Bennett. Les jours suivants semblèrent un tourbillon de changements, chaque instant apportant de nouvelles opportunités et révélations qui semblaient défier les difficultés auxquelles lui et sa famille étaient habitués. Le fonds de bourse fut la première étape tangible, et en quelques semaines, Isaiah s'inscrivit dans une école privée prestigieuse, un endroit qu'il n'avait jamais vu qu'en passant ou qu'il avait imaginé dans ses rêves lointains. Lors de son premier jour à la nouvelle école, Isaiah ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Le campus était vaste, avec des installations de pointe et des salles de classe remplies d'élèves dont les uniformes soignés et l'attitude confiante reflétaient un monde qu'il apprenait encore à naviguer. Mais la détermination d'Isaiah à tirer parti de cette opportunité surpassait ses nerfs. Il s'investit rapidement dans ses études, sa curiosité naturelle et son éthique de travail brillant dans chaque matière qu'il aborda. Les enseignants remarquèrent son assiduité, commentant souvent ses questions perspicaces et sa capacité à se connecter avec ses camarades. Alors que l'environnement académique le mettait au défi, il lui offrait également de nouvelles perspectives qu'il n'avait jamais envisagées. L'école disposait d'un club de robotique, d'un laboratoire d'ingénierie entièrement équipé et de mentors qui encourageaient Isaiah à rêver grand. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne rejoigne le club et commence à concevoir de petits gadgets, sa passion pour l'ingénierie trouvant enfin les ressources et l'accompagnement nécessaires pour s'épanouir. Chez lui, les changements étaient de tout aussi profonds. La nouvelle maison que Evelyn et Charles avaient offerte à la famille n'était rien de moins qu'un sanctuaire. Ce n'était pas extravagant, mais elle était spacieuse et confortable, avec un petit jardin où la sœur d'Isaiah pouvait jouer, et une chambre où sa mère pouvait enfin se reposer sans se soucier des échéances de loyer. Le quartier était calme et sûr, un véritable contraste avec le bruit et l'incertitude qu'ils avaient laissés derrière eux. La vie de la mère d'Isaiah, Sarah, se transformait également. Grâce à la sécurité financière fournie par les Bennett, elle n'avait plus à travailler de longues heures épuisantes comme aide-soignante. Elle s'inscrivit à un programme de certification pour poursuivre son rêve de devenir infirmière diplômée. Un objectif qu'elle avait mis de côté pendant des années pour se concentrer sur ses enfants. Le changement dans son attitude était palpable. Elle se tenait avec une confiance renouvelée, son rire plus fréquent et son énergie moins accablée par l'épuisement. Pour la jeune sœur d'Isaiah, Lila, ce nouvel environnement était une occasion d'explorer son propre potentiel. Inscrite dans une meilleure école, avec des activités parascolaires auxquelles elle n'avait jamais eu accès auparavant, elle s'épanouit, découvrant un amour pour l'art et la narration que ses enseignants encouragèrent. Les deux enfants passaient souvent leurs soirées ensemble, Isaiah bricolant ses gadgets, tandis que Lila esquissait des idées pour ses prochains projets, leur lien devenant encore plus fort dans la stabilité retrouvée qu'ils partageaient. Pendant ce temps, Evelyn se trouvait elle-même transformée par l'expérience. Rencontrer Isaiah avait ravivé un sens du but qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Pendant trop longtemps, elle s'était retrouvée piégée dans un cycle de philanthropie de surface, assistant à des événements et écrivant des chèques sans jamais vraiment se connecter aux causes qu'elle soutenait. Mais la gentillesse d'Isaiah lui avait montré l'impact que les actions d'une seule personne pouvaient avoir, et elle résolut d'utiliser ses ressources pour faire une différence plus profonde et plus significative. Evelyn commença par contacter des organisations locales qui travaillaient avec des jeunes défavorisés. Elle consacra son temps à être bénévole, en mentorant les jeunes et en partageant son propre parcours de redécouverte de son but. Son histoire, entrelacée avec celle d'Isaiah, devint un puissant témoignage des effets en chaîne de la compassion et des opportunités. Lorsqu'elle prenait la parole lors d'événements ou rencontrait des donateurs, elle mettait souvent en avant l'histoire d'Isaiah. Non pas pour attirer l'attention sur ses propres actions, mais pour souligner l'importance d'investir dans le potentiel des autres. Ses efforts ne s'arrêtèrent pas là.
Evelyne collabora avec des éducateurs et des leaders communautaires pour lancer une fondation dédiée à soutenir des étudiants comme Isaiah, des jeunes brillants et ambitieux qui avaient simplement besoin d'une chance de réussir. La fondation offrait des bourses d'études, des programmes de mentorat et des ressources pour les familles, s'assurant que les difficultés financières ne seraient jamais un obstacle à leur talent et leur détermination. Charles, au départ sceptique face à la nouvelle passion d'Evelyne, se retrouva bientôt inspiré par son dévouement. Bien qu'il ait longtemps concentré ses efforts sur des projets commerciaux et la croissance financière, il commença à voir la valeur dans son travail. Ensemble, ils décidèrent d'élargir la fondation en utilisant le réseau de Charles pour obtenir des financements et des partenariats qui amplifièrent sa portée. Pour la première fois depuis des années, le couple se sentait vraiment aligné, leur mission commune les rapprochant plus que jamais. Pour Isaiah, les opportunités qu'il recevait nourrissaient un désir encore plus grand de rendre l'appareil. Bien que ses journées fussent remplies avec l'école et des activités parascolaires, il trouvait du temps pour faire du bénévolat dans les centres communautaires et mentorer les enfants plus jeunes de son ancien quartier. Il retournait souvent leur rendre visite, apportant des livres, des fournitures et des récits de ses expériences pour inspirer les autres. Pour lui, le succès ne résidait pas seulement dans l'accomplissement personnel, mais dans le fait d'aider les autres en chemin. Une visite particulièrement mémorable eut lieu lors d'un événement communautaire au centre où Isaiah avait passé d'innombrables après-midi. Il avait été invité à parler de son parcours et alors qu'il se tenait devant la foule, il ressentit un mélange de fierté et de gratitude. « Je suis ici aujourd'hui parce que quelqu'un a cru en moi », dit-il, sa voix stable mais remplie d'émotion. « Et maintenant, je veux que vous sachiez tous que je crois en vous, peu importe d'où vous partez. Votre gentillesse, votre travail acharné et vos rêves peuvent vous emmener dans des endroits que vous n'auriez jamais imaginés. » Les applaudissements étaient tonitruants. Et parmi l'audience, Evelyne regardait avec les larmes aux yeux. Voir Isaiah se tenir avec confiance devant sa communauté, inspirant l'espoir et la détermination, renforça sa conviction dans la puissance de leur parcours commun. Après l'événement, elle s'approcha de lui et posa une main sur son épaule. « Tu es allé si loin, Isaiah » dit-elle, sa voix douce mais pleine de fierté. « Et tu rends déjà l'appareil de façon qui auront des répercussions sur tant de vies. » Isaiah sourit, sa gratitude pour son soutien indéfectible évidente. « Je n'aurais pas pu y arriver sans toi, » répondit-il. « Tu m'as montré que la gentillesse compte, peu importe sa taille. Je n'oublierai jamais cela. » Au fil des mois, qui se transformèrent en années, Isaiah continua de prospérer, ses ambitions grandissant parallèlement à ses réalisations. Il obtint des distinctions pour ses projets en ingénierie, remporta des bourses pour assister à des conférences et décrocha même un stage dans une entreprise technologique de premier plan avant de terminer le lycée. Pourtant, malgré ses accomplissements, il resta humble, se rappelant toujours les valeurs que sa mère lui avait transmises et le moment décisif qui avait changé sa vie. La fondation d'Evelyne prospérait, touchant d'innombrables vies et servant de phare d'espoir pour les familles dans le besoin. Son travail devint un héritage qu'elle partageait avec Charles et leur partenariat se renforça à mesure qu'ils continuaient à défendre les causes auxquelles ils croyaient. Ensemble, ils prouvèrent que la richesse et l'influence pouvaient être des outils pour un changement significatif lorsqu'ils étaient utilisés avec compassion et intention. Au final, la transformation ne concernait pas seulement la vie d'Isaiah ou le but d'Evelyne, c'était aussi l'histoire du lien qu'ils avaient de forger à travers un acte de gentillesse qui transcendait les circonstances. Leur histoire devint un rappel que même dans un monde divisé par les privilèges et les difficultés, des moments de connexion pouvaient combler l'écart, créant un effet de vague qui inspirait les autres à croire en la puissance de l'empathie et des opportunités. Le parcours d'Isaiah, passant d'un quartier modeste à un monde d'opportunités, forgea un lien avec Evelyne qui se renforça au fil du temps. Leur vie, jadis séparées par des mondes différents, devinrent étroitement liées grâce à un seul acte de gentillesse qu'aucun d'eux n'oublierait. Evelyne, fidèle à sa parole, demeura une partie intégrante de la vie d'Isaiah, non pas en tant que bienfaitrice distante, mais en tant que mentor, confidente et figure directrice qui croyait en son potentiel et l'aidait à naviguer les défis de son nouveau chemin. Evelyne et Isaiah se retrouvaient régulièrement, souvent autour d'un déjeuner ou lors de visites à la fondation qu'elle avait créée. Ces rencontres n'étaient pas seulement l'occasion de faire le point sur ses progrès, mais aussi de partager des leçons, des conseils et des encouragements. Evelyne était fière de voir Isaiah s'épanouir, non seulement académiquement, mais aussi dans son caractère et son leadership. Elle admirait son humilité et son désir inébranlable de redonner à la communauté qu'il avait façonnée. À mesure qu'Isaiah vieillissait, ses réussites devenaient une source de fierté, non seulement pour sa famille, mais aussi pour Evelyne, qui voyait en lui l'incarnation des valeurs qu'elle chérissait. Il excellait dans ses études,
obtenant une bourse pour une université prestigieuse où il poursuivait son rêve de devenir ingénieur. Là-bas, il se distinguait non seulement par son intelligence, mais aussi par sa capacité à rassembler les gens, inspirant ses camarades avec son histoire de résilience et de gentillesse. La fondation d'Evelyn prospérait durant cette période, et Isaiah prêtait souvent sa voix et sa perspective aux initiatives de la fondation. Il prenait la parole lors d'événements, partageant son parcours et encourageant les autres à croire en la puissance de la compassion et des opportunités. Ces mots portaient du poids, non pas à cause de ses distinctions croissantes, mais en raison de l'authenticité avec laquelle il parlait. Il attribuait souvent sa transformation à Evelyn, mais elle lui rappelait toujours que c'était sa gentillesse et sa détermination qui étaient les véritables moteurs de son succès. Leur lien se renforçait aussi grâce à des projets communs. Evelyn invita Isaiah à collaborer avec la Fondation sur des programmes communautaires qui étaient en phase avec sa passion pour l'ingénierie et la technologie. Ensemble, ils lancèrent des initiatives pour offrir aux jeunes défavorisés un accès à l'éducation STEM en créant des ateliers et des opportunités de mentorat qui ouvraient des portes à d'innombrables élèves. Isaiah y investit toute son énergie, déterminé à être le genre de modèle qu'il avait lui-même cherché dans sa propre vie. Des années plus tard, Isaiah se retrouva à la tête d'une entreprise d'ingénierie prospère qu'il avait fondée. L'entreprise se spécialisait dans le développement de solutions technologiques abordables pour les communautés mal desservies, combinant son expertise technique et son engagement social. Son travail reçut des éloges, non seulement pour son innovation, mais aussi pour sa finalité, un témoignage des valeurs qu'il portait depuis son enfance. Malgré son emploi du temps chargé, Isaiah n'oublia jamais les moments qu'il avait façonnés. Il continuait à retourner dans son ancien quartier, visitant fréquemment le centre communautaire où il avait autrefois passé de nombreux après-midi à rêver d'un avenir plus brillant. Il s'asseyait avec les enfants, écoutait leurs histoires et partageait les siennes, leur rappelant toujours que leurs circonstances ne définissaient pas leur potentiel. Un jour, lors de l'une de ses visites, Isaiah remarqua un jeune garçon assis silencieusement dans un coin, bricolant un radio cassé. La scène lui semblait étrangement familière, lui rappelant sa propre fascination d'enfant pour la réparation des objets. Isaiah s'approcha du garçon et engagea la conversation, apprenant que son nom était Malik et qu'il rêvait de devenir inventeur. L'histoire de Malik résonna profondément en Isaiah. Les yeux du garçon s'illuminèrent en parlant de ses idées, son enthousiasme étant intact malgré les défis auxquels il faisait face chez lui. Isaiah vit en lui la même étincelle de détermination que Evelyn avait un jour vue en lui, et il savait qu'il ne pouvait pas laisser cela passer inaperçu. S'asseyant aux côtés de Malik, Isaiah commença à lui montrer comment réparer la radio, expliquant le processus étape par étape. Pendant qu'il travaillait, Isaiah partagea son propre parcours, non pas pour se vanter, mais pour montrer à Malik que ses rêves méritaient-ils d'être poursuivis, peu importe à quel point il semblait impossible. « Quelqu'un a cru en moi quand je ne savais pas comment croire en moi-même », dit à Isaiah, sa voix stable mais pleine d'émotion. « Et maintenant, je veux faire de même pour toi. » Malik écoutait attentivement, ses mains suivant soigneusement les instructions d'Isaiah. Lorsque la radio fut réparée, un lien se forma, un lien bâti sur le respect mutuel et des aspirations communes. Isaiah fit la promesse à Malik ce jour-là, de le mentorer et de l'aider à trouver les opportunités dont il avait besoin pour réussir. Evelyn, qui avait suivi avec fierté le parcours d'Isaiah, fut ravie lorsqu'il lui parla de Malik. Elle voyait dans les actions d'Isaiah la même abnégation et la même compassion qu'il avait attirée chez lui tant d'années auparavant. Ensemble, ils travaillèrent à créer un programme de mentorat à travers la fondation, veillant à ce que d'autres enfants comme Malik aient l'accompagnement et les ressources dont ils avaient besoin pour s'épanouir. Au fil des années, l'impact d'Isaiah continua de croître, se répercutant de manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Les vies qu'il toucha devinrent des témoignages du pouvoir de la gentillesse et des opportunités. Chaque histoire de réussite étant un rappel de la façon dont un acte de compassion pouvait changer le cours d'une vie. La scène finale se déroula lors d'un événement communautaire organisé par la Fondation. Evelyn et Isaiah se tenaient côte à côte, observant les enfants et les familles explorer des expositions interactives et des ateliers conçus pour inspirer la curiosité et l'apprentissage. Malik, désormais adolescent, présentait sa première invention, une lanterne solaire, à un public enthousiaste. Evelyn se tourna vers Isaiah, les yeux brillants de fierté. « Tu es devenu tout ce que je savais que tu pouvais être, » dit-elle, « et bien plus encore. » Isaïe sourit, sa gratitude évidente. « Tout a commencé avec toi, Evelyn. Tu m'as appris qu'un acte de gentillesse peut tout changer. » Evelyn sec houa doucement la tête. « Non, Isaiah, c'est toi qui m'as appris cela. Et maintenant, tu l'enseignes aux autres. » Alors que l'événement se terminait, Isaiah et Evelyn prirent un moment de réflexion. Le lien qu'ils avaient formé au fil des années
était devenue une source de force et d'inspiration pour eux deux, la preuve que la compassion pouvait combler même les écarts les plus larges. Isaïa regarda Malik rire avec un groupe d'enfants, sa lanterne fièrement tenue dans ses mains. Se tournant vers Evelyne, il dit « Un acte de gentillesse peut changer le cours d'une vie, et parfois le monde. » Evelyne hocha la tête, le cœur plein. « Et tu l'as prouvé chaque jour ?» Alors que le soleil se couchait, projetant une lueur chaleureuse sur l'assemblée, Isaïa et Evelyne restèrent côte à côte, leur vie à jamais entremêlée par un seul moment de désintéressement qui avait déclenché un héritage d'espoir, de gentillesse et de transformation.